On le fait en playback. C'est un jeu. Bonsoir l'IFM. Ya, Bonsoir l'IFM. ça me fait vraiment plaisir C'est le festival Bouzé de 2025. vous avoir ici. Ya, ça fait un bail qu'on n'a pas fait celle-là. Ça s'appelle Appelle-moi Hip Hop. Nous, signé dans l'Amérique, New York, le Bronx, dans l'année 70. Comme père, mon gars, DJ Cool Herc, comme parrain, Africa Bambata. Le grandit, le coltan, amène plus les sports. Faire beaucoup gangster, des poses de hommes. Amène la joie pour tout continuer la langue. Qu'on choisit pas de faire, c'est un pouce de pas de l'or. Fais les tous les mondes, quand tout le monde passer, je n'adopte des mots la mode. Qui me façon de communiquer l'ON, beat, une façon qui me pousse l'ON, beat, conquérir les guerres, canalise la haine, la flamme pour millions, amène un peu de couleur dans life, man, mon vivant, tous les jours, depuis ça mon action, réaction, mot, pas plus sans que personne prenne mon nom dans la bourre, c'est ma tout ma bourre, non, je ne connais que pas de ça, c'est ma boutique, je pense que café, Appelle-moi people, Appelle-moi rappeur, Appelle-moi DJ, Appelle-moi rappeur, Moi culture. Appelle-moi Hip Hop. je trouve Appelle-moi Hip Hop. Festival Bouzé 2025 Océan Indien encore pour cette année. Oui, c'est une capable suivre l'année dernière et cette année encore, non, mais je suivre. Et cette fois-ci à Pointe-Jérôme. Donc, il est allé sur 3 jours. Donc, les 3 jours que tu finis là, pour une surtout donc masterclass, mais également des battles. La grande finale, certainement, sera samedi avec la grande compétition et les battles. Mais laisse-moi rappeler les autres qui sont quand même 12 pays cette année, entre autres des pays comme justement Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar, Djibouti, Afrique du Sud. Et pour cette première, Sri Lanka quand même. Hein? Donc Rodrigue aussi représente enfin, plein d'autres 12 pays en tout qui peuvent venir faire sa battle et compétition de urban dance afro. Donc hip-hop, breakdance, c'est ça, on a connu qui appelle B-boy, qui fait ce qu'on appelle B-boy, B-girl, parce que, mais c'est tout le monde qui fait ce qu'on appelle B-boy, c'est break boy, break girl, là, c'est un monde comprend. Moi ici, je m'appelle B-girl, moi, je vais faire du breakdance, moi ici. En tout cas, moi, je vais suivre avec moi, donc, ce festival Bouzé 2025, Océan Indien, aujourd'hui ici à Pointe-Jérôme. Alors pour ce troisième festival Bouzé 2025 Océan Indien, bien sûr, ne pas vous rater pour parler avec Kenji pour nous expliquer un petit peu plus et le pourquoi de ce renouveau parce que l'année dernière nous suivit et on s'est dit, ben voilà, le rendez-vous est encore donné cette année, Kenji. Effectivement, donc nous relançons la troisième édition du Festival Bouzé Océan Indien. Et pourquoi nous référons? Mais c'est tout simplement après l'énorme succès que ça a été l'année dernière, les retours, des tout bonnes partenaires, des bonnes invités, etc. Et nous nous disons, pourquoi pas? Parce qu'on est bien sur la bonne voie de professionnaliser la danse urbaine dans la région et nous continuons sur ce point. Alors Kenji, est-ce que tu peux faire un petit peu une petite biographie générale de la danse urbaine? Donc, bon, la danse urbaine, c'est vraiment vaste parce que c'est vraiment une culture qui existait. Nous avons commencé avec le hip-hop il y a 51 ans, là. Et il y a différents styles de danse dans la danse urbaine. Et nous parcourons absolument tout, mais nous proposons quand même une jolie vaste, nous faire le côté breaking, qui pour nous, on va dire, c'est le roi. Quand nous causons la danse urbaine, c'est le roi de la danse. Pourquoi? Parce que c'est la seule danse des danses urbaines qui ne reconnaît comme un sport officiellement. Donc, pour les qui connaissent le breaking, la danse qui m'a causé là, il était dans les Jeux Olympiques l'année dernière. Donc, c'est le seul danse qui nous considère comme un sport. Après, il y a énormément de différents styles de danse, comme le hip-hop, comme le dancehall, et il y a une variation du hip-hop, etc. Mais la danse la plus populaire worldwide, c'est le breaking. D'accord. Et d'où cette inspiration, Kenji? Donc, j'ai gagné un concours en 2008 à l'île Maurice. Je suis participé d'une compétition organisée par le Centre culturel Charles Baudelaire à l'époque. Maintenant, c'est l'Institut français. Et de ça, j'ai gagné un voyage pour aller à La Réunion. Et c'est là-bas que j'ai découvert ça culture-là.
à savoir, moi, je commence comme un rappeur. À la base, je ne suis pas danseur. Donc, je gagne des compétitions moi, là-bas. En tant qu'ils peuvent me rap, groupe, les temps trop mal compétition de danse, je me dis, waouh, ça fait partie de la culture hip-hop que je suis passionné étant rappeur. Donc, je me dis, j'ai envie de faire ça à Maurice en 2010. Je décide pour commencer la Wake Up Session. Justement, Wake Up pour réveiller cette culture à l'île Maurice parce que c'était inexistant, soit dormant parce que tu n'as des danseurs, tu n'as pas dansé dans la discothèque, etc. Il n'y avait pas de plateforme de compétition de telle. Depuis, ça fait 15 ans cette année. Et pour nous, c'est un peu la 15e anniversaire. Donc, du coup, pour marquer un peu en grand, nous pouvons faire plus beaucoup de pays venir à l'île Maurice. Parce qu'il nous peut cause quand même 12 pays qui viennent l'île Maurice. Pour ça, nous avons une 65 invités qui à notre charge. Nous avons beaucoup de staff, nous avons les logistiques, transports, etc. Donc, ça représente beaucoup de travail. Et moi, je tenais à remercier absolument tous les partenaires qui aident nous, les partenaires locaux, mais aussi les partenaires régionaux. Alors justement, je reviens sur les 12 pays représentant leur région. Ça m'a 12 pays qui viennent pour cette on va dire, compétition pour cette année. Donc, la plupart, c'est toutes les îles de l'océan Indien. Okay? Nous avons l'île Maurice, nous avons les Rodrigues, bien sûr. Nous avons Madagascar, la Réunion, nous avons Mayotte, nous avons Sri Lanka aussi. Donc, ça, c'est une nouveau arrivé dans la famille, on va dire. J'ai déjà collaboré sur un truc en ligne, mais là, c'est devenu concret. Nous avons l'Afrique du Sud qui sera là, nous avons le Djibouti qui est déjà là, nous avons les Comores qui est là, nous avons le Ghana qui est déjà là. Et malheureusement, nous faisons une délégation du Zimbabwe aussi. Mais finalement, il n'y aura qu'un jury de Zimbabwe qui sera là. Mais c'est une très belle famille. C'est l'occasion pour trouver tout ça, ben, artistes performer dans les jours qui viennent. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez plan donc, pour casser ces 3 jours? Quels étaient une plan pour ces 3 jours, justement, par rapport avec l'événement? Une journée de masterclass. Nous avons des masterclass par des différents partenaires, par nos différents artistes. Nous avons plutôt un atelier de meringue par Chani, qui nous vient de La Réunion. Là, en ce moment, nous avons un atelier par Stelio Pierre-Louis, un artiste très reconnu, bien connu ici à Maurice. Il peut venir donner un stage de stage expression. Tout à l'heure, en après-midi, nous prenons un stage par Fantas Elif, qui est un gagnant de qualification Madagascar. Donc, il est là pour lui donner un atelier. Et en fin de journée, nous prenons un autre atelier breaking avec Lyrics de Ghana. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'échange. Et pour nous, l'événement n'est pas qu'en journée. En journée, là, c'est ouvert au public. Tout le monde qui est là, qui est libre, qui venir participer, c'est gratuit. Mais pour nous, les activités continuent aussi toute la soirée. Donc, après les repas, il y a beaucoup de groupes de discussion. Parce que échange. Parce que pour nous, c'est très important. Notre but, c'est pas juste attendre qu'il y ait une compétition qui peut organiser une affaire pour nous enrôlement dans le jargon. Mais nous avons envie que tout le zen qui a besoin, dans la catégorie hip-hop, 8 danseurs, 8 différents pays, je fais une connexion, je crée l'amitié. Après, on dit même ce cas dit, comment on peut faire un échange, je viens de ton pays, tu viens de mon pays. Ça peut permettre à nous, les jeunes, une expérience idéale qui peut être très enrichissante pour notre carrière, déjà personnelle, mais aussi carrière de danse. Et concernant samedi? Ce samedi, c'est the big day, c'est le championnat océan Indien. Nous pouvons proposer en 3 catégories. On a le hip-hop, on a le breaking qui est dans les Jeux olympiques. Et nous avons l'Afro-Dance. Ça, c'est la danse craze qui touche le réseau, qui touche les jeunes en ce moment. Et nous avons un participant incroyable qui pour la compétition. Il faut dire que pas dans tout, c'est pas tous les pays qui envoient 3 participants pour toutes les 3 catégories. Il y a des pays qui ont les moyens pour, il y en a moins. Et il y a des pays qui envoient 2 danseurs pour représenter, un de la catégorie hip-hop, un de la catégorie breaking, ainsi de suite. Mais il faut dire que nous avons un top 8 dans toutes les catégories et ça promet d'être quelque chose de génial. Nous avons 5 jurys par catégorie, donc on a un total de 15 jurys. Parce qu'une de nos bonnes priorités, c'est qu'il y a un fair judge pour ça, comment dire, et nous éviter à ce qu'il y ait des jurys du même pays. Donc, c'est 5 différents pays qui jugent la compétition. Je pense que j'ai sauté le vendredi maintenant. Oui, c'est vrai. Vendredi, gros showcase. Donc, nous pouvons un peu partout dans la capitale.
depuis très tôt le matin, en mode parade avec nos bandes drapeaux, etc., de 10h à midi. Nous pouvons naviguer un peu le capitaine. Déjà, pour montrer tous les jeunes qui viennent ici, nous avons quand même 60 personnes avec nous. Nous avons un show dans Waterfront à partir de midi jusqu'à 1h. Nous avons plusieurs tournages qui nous peuvent faire là-bas pour les réseaux sociaux, pour les Reels, etc., bien sûr, pour booster le festival. Et en fin de journée, nous avons une conférence qui nous peut proposer à l'Institut français de Maurice. La conférence a plusieurs panélistes justement pour cause le plaisir thème qui aborde le youth empowerment à travers la danse urbaine. Super, en tout cas, merci Kenji. Merci encore. Et on y va pour cette belle aventure des 3 jours. Let's go! C'est quoi ça manque de la musicalité? C'est l'aptitude à analyser la musique et à interpréter la musique, mais non pas d'une seule façon. Alors, nous parcourons un petit peu donc Pointe Jérôme pour rencontrer les participants, donc ceux qui vont compter pour la battle. J'ai avec moi donc l'équipe de Djibouti, notamment. Je m'appelle Ahmed et j'ai né à Djibouti et je suis à 22 ans. Et j'ai commencé depuis 2018 jusqu'à maintenant. Et mon groupe préféré, c'est G-Fire Dance. J'aime beaucoup de danser. C'est mon préféré. Moi, je m'appelle Yasmine, j'ai 22 ans, je viens de Djibouti et je suis dans le groupe Fire Dance avec lui. J'ai commencé la danse en 2022. Jusqu'à maintenant, je danse l'afro. J'aimerais bien apprendre aussi les hip-hop, les break-dance, toutes les danses. Voilà. Alors, toi aussi, tu fais de l'afro ou est-ce que tu peux être polyvalent? Polyvalent. D'accord. Hip-hop, break-dance et afro. Qu'est-ce que tu préfères? Et maintenant, je participe à hip-hop. D'accord. Concours à hip-hop. Je participe maintenant à hip-hop. Mais j'ai 3 styles, hip-hop, afro, danse. J'ai tout préféré. Et Yasmine? Moi, je préfère le afro. D'accord. Mais est-ce que tu fais toutes les danses urbaines? Je fais le hip-hop, mais break-dance, j'arrive pas à faire. Non? Non, ok. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour cette compétition? Oui, j'ai préparé, moi, tout, j'ai préparé. Et aussi hip-hop, j'ai préparé hip-hop. C'est cool. Yasmine, afro? Moi, j'ai déjà venu ici. Je n'ai pas besoin de me préparer parce que je suis déjà prête. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez vu donc vos concurrents, on va dire, il y a aussi une esprit d'équipe, mais vous avez rencontré d'autres participants également. Donc, comment ça se passe? Déjà, je connais des personnes dans les technologies. Je l'ai déjà parlé avec eux, j'ai déjà fait les connaissances. Et ça se passe bien, on parle et tout, on partage. On partage comme la famille. Et comment ça se passe la danse urbaine à Djibouti? C'est un peu difficile pour les autres, mais pour nous, c'est en capte. C'est nous, c'est trop. Mais les autres, il n'y a pas plusieurs danseuses. Il y a des groupes, 3 groupes, mais les autres, parce que les autres, ils sont pas ce qu'ils aiment, je sais pas, mais notre préféré, c'est danse. D'accord. Donc, vous êtes déjà prêt pour la battle? Ouais. Prêt dans la tête et physiquement? Ouais. Mettre une fée et tout. Ouais. Super, mais je vous souhaite bonne chance. Ok, merci. Une première en tout cas cette année pour cette 3e édition de Festival Bouzé 2025 Océan Indien. Côte d'accueillir aussi le Sri Lanka est représenté par your name please. Bibo Scorpion from Sri Lanka. It's your scene name. And real name. Real name? Real really? name is, real name is Yasanta. Okay. But people call me Scorpion because my style is like a scorpion. Really? Yes, my moves. Okay. And what about the dance, urban dance in Sri Lanka? Yeah, it's a very old thing. We everyone do for sport. It's like every evening we play in the ground. It's like a sport, same like Africa. Okay. And it's a traditional thing. We do a lot of flips and we have
national dance. In national dance also we have some moves, breaking moves, and it came from natural to Sri Lanka. And now I'm the good one in my country, and I'm travel to different country, and I'm showing our style, our culture in different country, because it's always different to country. But Sri Lanka is very different. It's very Ireland, and the people don't have, when they start the break dance, the urban dance, they don't have a phone, they don't have anything. They are like a different worlds, you know. How you do? We do by ourselves. We learn by ourselves. There's no teacher, nothing. But after some times ago, we are touristic country, right? And the tourist people, they travel to my country. They search who is doing dancing, and they come to us and they give a workshop, free workshop, and we build up our community with the European people, because Sri Lanka is very beautiful and people come to visit there, you know. And that's how the way is growing. Right now, there is a lot of people doing breakdance, hip-hop, popping, locking, everything. And you are specialized in what type of dance? Urban dance? Yeah, I'm break dancer. Okay. I'm very special for freestyle. I'm b-boy, break dancer. Okay. Yes. And you can do Afro dance also, hip hop also? Yeah, a little bit. I like it. I like the tribe, but I'm into break dance more because I love the break dance. And as a professional in the breakdance, Yeah. You teach overs in Sri Lanka. Yeah, I'm a teacher. I teach to every kids in my village, all around the Sri Lanka. I go and I teach to everybody because I'm the only one who find the techniques. You know, I have all the techniques, but it's very different technique to other countries. You know, because we learn by ourselves. Yeah. Yes. And how the children reacts? Yeah, they very loud. They very loud break dance, and the parents also, because in my country there is people going to different things, you know, drugs and Yeah. more things. And when they do break dance, they don't do bad things, you know, because they love it. They living in the dance, you know, and the parents and whole country is very happy because of dance right now. Okay. They know it's very good things. Before was they don't know it. They say it's very bad, blah blah blah. You know, a lot of story, but now they appreciate it. They're doing very good. You know, the parents very happy about the kids because they doing dance. They have a good vibe there with the hip hop. You know, right now. And the support is very important, I think, because I saw your wife who Yeah. accompanied you, and Yes, yes. I think the support is very important. Very important, yes. My wife is here for me, and my mother and my whole country is hoping I'm going to win these competitions, you know. Are you ready for this? Yes, I'm ready. Good luck. Yes, thank you so much. Aïe 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 la réponse. Nous avons aussi avec nous un invité que vous connaissez déjà, donc Stelio, qui est venu en tant qu'invité comme resource person. Qui donne animé une classe. Donc, il y a beaucoup d'explications que moi-même, on rend net là dans Stelio. Donc, Stelio qu'on ne présente plus chanteur, slammer et aussi SOK, School of Art. Cofondateur School of Art. Co-fondateur. Enfin, il y en a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de petites choses sur l'édifice. Alors, Stelio, donc dans un but précis, tu es venu cette année. Yes. Donc, depuis l'année passée, je suis venu, je accompagne la délégation Rodrigo officiellement.
Et ça, là, il y a un autre collègue pour moi qui accompagne la délégation. Mais par contre, moi, je suis invité comme une personne ressource pour donner un atelier, l'expression scénique. Donc, c'est l'atelier, là. C'est l'atelier que moi j'ai fait avec les autres artistes qui sont dans le domaine performing arts. Et voilà, pour ça, chant Wake Up, là, je suis content qu'ils soient présents pour partager un petit peu de connaissance de ce domaine-là. Bon, pour rebondir sur quelque chose qui vient de dire pendant ta classe, mais aussi que tu redis, tu es venu faire une présentation sur l'expression scénique, quoique tu n'es pas danseur. Yes. Mais là, quand nous avons différentes formes, là, tout est interconnecté. Par exemple, quand on regarde la danse, la première trace, selon l'histoire, la danse qui tient, ce n'était pas une partie chorégraphique dans le premier temps. Vous trouvez les paintings dans une caverne. Et là, on interprète comme quoi tu peux danser, soit pour faire un rituel, soit pour faire une adoration religieuse, soit pour exprimer une certaine émotion. Et ça veut dire depuis la base, la danse, tu veux exprimer à travers la peinture. Et c'est un peu le théâtre, à travers la Grèce antique, qui nous fait à la danse le côté expression scénique. Il y a des là, à travers l'histoire, tu vois comment tout le monde en différentes formes d'art sont interconnectés. Un in donne ça, c'est ci, l'autre donne ça, c'est là, il y a les goûts ça. Et comment la scène? Et comment la scène, ça veut dire là, il est interconnecté et c'est un peu là qui m'a sorti pendant qu'il m'a payé dans l'atelier. D'accord, d'accord. Yes. Et pour toi, comment tu vivre ce moment avec eux? Donc, quand même plusieurs pays présents. Mais c'est un essence culturelle et mon content pour l'artiste Rodriguez ou Chiquila, c'est-à-dire sortir un petit guide dans une bulle, dans notre univers. Et là, je viens, je joins les autres artistes, je partage. Et également faire connaissance, développer notre networking. Voilà. Et tu partages aussi, toi, donc ces moments et ces instants, ces expériences que tu as vécues à travers la musique, à travers l'art surtout, parce que tu as voyagé par l'art. Oui. Chaque fois qu'il y a l'occasion pour nous partager nos connaissances, nous faire lire. Mais moi, surtout, moi, saisi l'occasion pour m'apprendre. Donc, même si là, je invité comme une personne de ressources, moi aussi, je connais que moi, j'ai beaucoup de choses pour apprendre. Donc, je profite, m'apprendre, tout les autres cultures, les autres approches qui peut-être moi, je connais. Et voilà, donc moi là pour donner et également pour recevoir. Super, en tout cas, merci Steve. Merci toi-même. Avec moi, donc, Chani qui est prof de danse, mais représente également Battle de l'Ouest pour cette édition. Je vais parler créole mauricien parce que tu comprends aussi le créole mauricien. Oui, en globalité, je comprends. Voilà. Alors, donc, tu animes ta classe. Donc, qu'est-ce que tu viens faire cette année? Pour cette année, est-ce que c'est seulement cette année? Est-ce que tu as déjà fait avant? Comment ça s'est passé? D'accord. Ben, bonjour Maurice, bien, merci MBC, merci Bouzé Festival, invité-moi là pour la deuxième fois. Mais depuis 2010-2011, par là, nous collaborons déjà Wake Up avec Battle de l'Ouest. Le projet, c'est vraiment Battle de l'Ouest Indian Ocean Tour, fait le tour de l'océan Indien, dans le hip-hop, spécialement le breakdance. Manila en tant que partenaire, en tant que jury et en même temps en tant que la montrée Moringue rayonnée. Partage notre culture, notre tradition, l'art à guerrier, la Réunion. C'est quoi la moringue? Moringue, c'est... Ben, il appelle ça art martial, art martiaux. Même il dit tradition guerrier, tradition ancestrale. Le moringue existe avant l'esclavage. Mais quand on l'a mélangé Mozambique, Zoulou, Madagascar, Comorien dans la Réunion, l'a fait moringue rayonnée. Donc, nous tirons d'origine l'Afrique et Madagascar, mais nous avons créé un style spécial la Réunion. Et il joue que avec les pieds, comme il ressemble beaucoup à la capoeira. Ah ouais, Voilà. J'allais dire la capoeira justement. C'est un peu ça? Ben, nous dit comme ça que le moringue rayonné, c'est le capoeira de l'océan Indien. D'accord. Parce qu'il ressemble beaucoup, on a les mêmes affaires. Après, pas tous les pareils, mais ce qui ressemble plus à la capoeira, c'est vraiment le moringue rayonné. On a le combat, la danse, le chant, la musique et l'acrobatie. Et tout ça en cercle.
comment ça passait dans la Réunion comme ça, hein? Pendant un temps, elle était oubliée. Dans les années 50, 60, 70, elle était oubliée. C'est dans les années, fin des années 70-80 que nous appelons ça la Renaissance Moringue. Et c'est Jean-René Drinaza et Arnaud Yafa et tous les autres, avec défunt historien Sudel Fuma. Et ces autres ont fait un grand recherche sur Moringue, où ça y est, où ça y saute. Et là, on a compris qu'on avait beaucoup d'origine Madagascar à l'Afrique et que c'est un art guerrier que l'a modifié. Et ben là, on a fait une version plus sécurisée. Comme ça, il ne tape pas pour vraiment, il enlève coup de coude, il enlève coup de tête, il enlève coup de genou pour transmettre aux enfants dans les écoles, tout ça, pour transmettre Mahamay. Et c'est comme ça que le Moringue La Réunion a survécu. Avec cette version Moringue sportif, c'est la version de Moringue La Réunion que le plus répandue. Aujourd'hui, on a un autre style qui revient, que a toujours été là de toute façon, c'est le style traditionnel. Mais c'est un style traditionnel pas comme avant. C'est un style traditionnel adapté au goût du joueur. Pareil, il enlève la notion de taper pour vraiment, il ne rôde pas forcément le chaos. C'est plus la technique, le jeu, la malice, voilà, la maîtrise du corps, tout ça, l'agilité. Et comment est-ce que, là, après, pendant ta classe, comment est-ce que les différents pays réagissent par rapport avec la Moringue? Ah, les gars, parce que on a apprécié le Moringue rayonné, et la danse, et un petit peu de combat, et surtout le rituel aussi, parce que nous avons un rituel de concentration avant le combat, où ça nous prend la force, la terre, nous prend la force des ancêtres, mais la force intérieure aussi. C'est un moment de concentration, de défi avant le combat. Donc on appelle ça le rituel, et c'est beaucoup dans les yeux, beaucoup dans l'expression. Et je vois que ce soit dans les rituels, la danse, le chant, on a la santé ce matin. Et donc Sri Lanka, Ghana n'était pas là, mais on avait Rodrigue avec Djibouti. On a bien apprécié et les Mauriciens aussi. On a bien apprécié le Moringue rayonné. Donc, après avoir transmis pendant 20 ans le breaking, le hip-hop à travers le Battle de l'Ouest et toutes les collaborations au sein indien, maintenant je me concentre plus à la tradition, mais je reste quand même dans le hip-hop. Et là, tu vas être jury par contre pour ce battle. Oui. Pour la grande battle, la compétition, Grande finale. justement, la grande finale du festival Bouzé 25 Océan Indien. Ben, c'est une fierté. Merci Wake Up, Kenji, pour la collaboration depuis toutes ces années. Maintenant, après toutes ces années, on n'est pas que partenaires, on est des amis professionnels aussi. Donc tout ça, ça tisse des liens. Donc moi, c'est un grand fierté en tant que leader dans la communauté danse océan Indien. Mon place, elle est là. Mon place, elle est là et merci pour cette confiance. Merci Wake Up. Et il va faire de mon mieux pour ne pas faire de problèmes. Merci en tout Toujours cas, la Chani. responsabilité du jury, ça. Merci à vous. Aïe, aïe, aïe. Pour cette troisième édition également, Ghana is represented by B-Boy Lyrics. B-Boy. Yeah. Everyone name is B-Boy here in the competition. Why B-Boy? Yeah, so B-Boy represents the breaker. When you're a boy, you say you add break boy, so B-Boy. And the girls are called B-girls. So break girl. So basically that's it. Oh, I see now. And your name is? Lyrics. So my real name is Lyrics. Let's say my Lyrics. last name Lyrics, but I add B-Boy to it because I'm a breaker. Okay, from Ghana. Yes, exactly. How is the dance, urban dance in Ghana? Yeah, the urban scene is quite very moving, very, very strong because I started also some events called Afro Break Championship. Yeah. So I'm the founder of African Breaking Academy. Okay. This project is connecting Africa together using the Pan-African agenda. So we have an event called Afro Break Championship, and this event is very big in the continent, somewhere in West Africa, and we've been to South Africa and also East Africa, very, very big. So the urban scene in Ghana is really moving, but I'm also happy to come here and also have an experience of what is happening here in Mauritius. And you specialize in one dance specific in urban dance? Yes, I do hip-hop. I do a little bit of crump before, but I decided to push what I like, which is breaking, which is... Oh, it's not Afro? Yeah. I think it's... No, Afro is normal. I can do Afro, but
it's not something that I really do often. I do it for party, I do it for fun, I do it for theater work. When there's a need for her to do a choreography, I have to do it. But for me, I like to break, and that is my aspect. I wake up every day, and that is what I train on. Okay. You dance every day. It's your job. You do it professionally. Yeah. Yeah. So I'm a cultural operator. So I have my own organizations. Okay. So on a normal day, morning to afternoon, I'm working at the office, producing my own events, looking at activities. We do engagement, school engagement projects using my organization. And in the evening, I go to practice with my team. Okay. So that's the life. I'm trying to balance it. It's not easy, but I've been doing it for some time now. How you have been selected to the competition of this year? Yep, so this year I met Kenji in Global Dance Supreme. So I was also a judge in South Africa last year, and we kind of connected and we wanted to build up a project. So this is where it started from. And now I come here, I'm going to invite one of the Mauritius B-Boy to come to my event. My event in October and also in Ghana. So October is going to be in France, Vienna. Okay. It's the Afrobeat Championship in Europe. So Mauritius dancer is going to be there with Kenji. And Ghana in November, Mauritius dancer is going to be there. So basically that's the collaboration we are building. And it's very interesting. Ghana and Mauritius is going to have a good collaboration from now. Are you ready for the battle, for the competition? Yeah, I'm ready. For me, I'm here to judge. So I'm here to see, it's a chill for me. I'm going to see the kind of talent here because I already saw some talent. You came as a judge? Yeah, I'm a judge. Yeah. So I'm a judge for the first time here. I think next year I would like to bring other dancers from Ghana, maybe the Afro, because we have an incredible talent in Ghana. But this is the first time, so this is the first level of the collaboration. So I'm here to judge, I'm here to see the talent here in the Indian Ocean. I'm very, very optimistic. I'm trying to see what happens. And if I spot one or two, and I would like to invite them later, I would like to invite them to come to West Africa. Really? Yeah. Thank you so much. You're welcome. Alors, retour avec nos invités ici. Maurice, je dirais bien, donc avec un influenceur qui s'appelle Grégory, mais son nom de scène qui est D-Joke. Alors, pourquoi D-Joke? Pourquoi D-Joke? Why D-Joke? Bon, c'est une longue histoire, mais pour faire simple, D-Joke, il y a le mot joke et D-Joke, ça sonne comme la blague et je suis humoriste. Je suis humoriste et comédien ici. Et oui, je ne suis pas danseur, mais j'adore la danse, j'adore la culture. C'est pour ça que je suis présent. J'allais demander, tu danses, tu participes, tu es dans la battle? Non, je ne suis pas dans la battle, je suis là comme content creator, c'est-à-dire je vais filmer, prendre les ambiances et m'amuser bien sûr parce que, comme je le dis, j'adore la culture et surtout la danse, les cultures street, comme on dit. Et là, moi l'année dernière j'étais là. Cette année, je suis présent encore et déjà l'ambiance est super top. Alors, raconte un petit peu justement, donc une petite comparaison de l'année dernière. Je pense que vivant cela l'année dernière, tu as vécu aujourd'hui, pendant ces jours et tu vivras encore ces 2 jours ensemble. Encore ces 2 jours. Donc moi, l'année dernière, j'étais au battle. Cette année-ci, je suis là depuis le commencement. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des workshops. On va commencer les workshops dans quelques minutes. Là, on a communiqué un petit peu avec les danseurs qui sont venus de plusieurs horizons. Déjà, ça, c'est totalement différent. C'est très enrichissant aussi. Déjà, les danseurs, ils dansent absolument tout le temps. Tu vois que ce sont des passionnés. Ils mangent, ils dansent en mangeant. Ils communiquent. Parce que déjà, danser, pour eux, c'est communiquer. C'est une autre manière de communiquer, de parler, comme si... quand ils se rencontrent, ils font des pas, ouais, toi tu sais faire ça, ils font via des vidéos, TikTok maintenant, ça démocratise plus. Et déjà, on voit déjà l'énergie et l'ambiance et la passion. Ils sont passionnés, incroyable. Et je le ressens moi-même. Et c'est ça qui est incroyable dans le festival Bouzé. Il n'y a pas que l'île Maurice, il y a l'océan Indien, il y a l'Afrique et aussi un petit peu de l'Europe. Et ça, c'est incroyable. Et ça te donne des idées, surtout en tant que content creator, n'est-ce pas? Exactement, parce que ça élargit encore les horizons. Parce que déjà, je suis aussi comédien. Je joue sur scène, je fais du théâtre au Kuna Art Center. Et il y a des pièces de comédie musicale, donc ça aide beaucoup pour moi pour m'inspirer, avoir des pas, parce que c'est très important de s'inspirer d'autres cultures
je suis humoriste, mais la musique, la danse, ça c'est autre chose, voir des personnes qui dépassent leur physique, parce que des fois, ils défient la physique, littéralement. Ils se les cognent tourner, et c'est ça qui est d'autant plus incroyable. Des fois, ce sont des arts qui sont nés, comme on dit, street, sur le chemin, Avant, c'était considéré comme des sous-cultures. Maintenant, c'est considéré comme la culture. Tout le monde pratique ça. Mon grand-mère connaît qui était ça Afro-dance. Mon grand-mère danse Afro-dance, tu vois. Donc, c'est totalement dans la culture et c'est pour ça qu'il y a le festival Bouzé maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent et c'est un très bon divertissement. Super. Voilà. Et en tout cas, merci pour ce partage. Merci beaucoup. On a nigga turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Egg Macarena. Egg Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Egg Macarena. Alors, en tout cas, moi, j'ai avec moi quelqu'un qui veut jouer home. Eh oui, Maurice représenté par Jeff, n'est-ce pas? Santé, moi c'est Jeff, 24 ans, représentant Maurice Hip Hop dans la place représentée. Dis-moi un petit peu, donc depuis combien de temps tu pratiques la danse hip-hop? Hip-hop, depuis mon enfance, je pratique hip-hop. À l'âge de 9 ans, je commence à film, step-up, tout ça là, film step-up. Avec ça que j'ai grandi côté hip-hop. OK. Vous avez même un coup hip-hop, mais tout le temps, je fais pour moi. Et qui justement, toi, cette année, parce que c'est ta première participation ou pas? Non, je déjà participé. Pas mon premier participation, parce que l'année dernière, je participé, mais je n'ai pas sorti. Et ça, l'année-là, je suis dans le finaliste. Du coup, ouais, voilà. OK. Tu perfectionnes, toi? Voilà. Et puis, perfectionnement, train, tout ça là, pour mon cave, amène Maurice devant. Mais comment te faire? Est-ce que tu t'entraînes chaque jour? Est-ce que tu continues de faire des vidéos? Tu fais pas toi-même sur le tas? Oui, je regarde des vidéos. Souvent, je regarde des vidéos, des compétitions, tout ça là. Je regarde des styles différents que dans la France ou même ailleurs. Des danseurs, New York, tout ça là. Je sais faire, mais dans le monde de la danse pour moi là. Alors, qu'est-ce que ça te fait, Jeff, parce que quand même, tu fais home, là, parce que compétition là, ici, côté nous, donc, face à tes compétiteurs, comment tu réagis? Moi, je cache de pression là, mais seulement un mental devant. C'est focusement pour mon cas, pour dire, contrôle mon self, pour dire. OK. Et moi, je pensais que tu trouves une plateforme aussi, parce qu'il a pour faire une battle de chaque catégorie là. Et toi, tu es spécialiste, surtout dans cette catégorie de hip-hop. Donc, comment tu trouves ton adversaire? Pas mal. Je suis content, plus il y a un niveau, plus ça donne nous l'envie pour plus en plus. Moi, je suis content adversité. Je suis content, on peut gagner trop facilement. Non, moi, je suis content, on peut fight pour lui-même, pour gagner à Festival Bouzé là. Et un message pour les jeunes aujourd'hui? Et un message pour Banzen. Tout ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, il n'est pas impossible. Ils ont besoin de persévérer et avancer dans ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont besoin d'assurer les autres que ce qu'ils ont pu faire là, ils ne pas même d'autres. J'ai aussi avec moi la délégation séchelloise accompagnée de leur dance instructor. Jani, ensuite, les danseuses, c'est ça? Carrie et Nisha. Nisha est représentante pour Cécile pour Afro et Carrie pour Dancehall. D'accord. Alors, où la dance instructor, c'est où qui coach tous les deux? Oui. Okay. Nous avons la classe de danser. Cécile. OK, d'accord. Alors, Nisha, quel âge elle a? Nisha a seulement 15 ans et Carrie a 18 ans. OK. Comment ça passait dans cette classe de danse? Nous apprenons variété danser. Nous faisons variété. On montre les autres, on développe les autres techniquement, skillfully. Et nous prenons l'inspiration par une vidéo qui nous a internationale et par une instructeur, nous faisons un exchange programme aussi. Et ça qui
gars go de nous la place aussi. Comment est-ce que les deux finissent choisir pour venir faire la compétition aujourd'hui? Et tu as une compétition quand nous fait entrer nous la classe pour voir les meilleurs et les chaînes remportent sortie Kevin prend pour lui et voilà nous termine avec ça pour nous amener ça les étudiants participer. Comment ça passait la danse urbaine dans Cécile? Il y en a plein de groupes pour la danse. Cécile qui pratique la danse, qui fait sa variété la danse. Mais Cécile, nous pas très reconnaître pour ça la danse. Alors nous-mêmes, nous, dans l'école de la danse, nous besoin faire nous reconnaître pas nous-mêmes. Internationalement, nous pas tout reconnaître sur nous-mêmes. Puis il y a une bonne facilité pour nous reconnaître comment avec ça la danse qu'il a. Mais seulement en termes Cécile, il y en a beaucoup ça la danse qui gagne déroulé dans Cécile. Alors, comment est-ce que vous préparez pour sa compétition-là, vous en tant que dance instructor? We fait beaucoup de training, beaucoup de practice, but long duration hours of training. And par nous, on prend bonne inspiration, on gagne bonne lead avec les autres instructeurs qui step in pour aider nous avec des bonnes chorégraphes et par bonne vidéo internationalement qui nous a, qui bonne chorégraphe qui nous a ajouté ça, nous improviser, nous mettre nos propres techniques là-dedans pour nous capables de servir pour plus tard. Est-ce que Seychelles a sa première participation du festival Bouzé? Non, l'année passée, nous avons participé. L'année passée, tu représentes Afro. Tu es le premier commencement pour nous. Et là, ça, on est hopefully, nous un petit peu plus préparés pour nous capables de venir prendre une médaille. Bonne chance, les filles. Merci. Donc on est arrivé à la finale Afro Dance, le temps que les jurys prennent place. Et nous avons en finale Lille Rodrigue. Alors l'un des participants aussi qui vient avec son camarade pendant cette compétition lors de ce festival Bouzé 2025, Ézéchiel qui représente Lille Rodrigue. Lille Rodrigue représenté. Alors, vous venez à combien de personnes, Ézéchiel? Nous venons à 3 jours pour participer. D'accord. Ensuite, vous aussi être accompagné, je suppose. Ah oui, accompagné par Studio et Soldier. Okay. Et puis un assistant Studio. D'accord. Et Soldier, je pense que Lily Dunzelmantif, c'est un peu le coach. Oui, c'est ça. Il soutient nous dans toutes les affaires qu'il nous fait, c'est là qu'il nous a fait conseiller. Alors toi, tu es un passionné de la danse urbaine, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Qui te plaît content dans la danse urbaine? Il donne plusieurs émotions. Genre quand nous dansons et tout, je nous exprime tas affaires et nous sortons tas affaires qui sont nouveaux. À chaque fois, quand nous commençons à danser, nous sortons de nouvelles affaires à chaque fois. Genre, il n'est pas resté même sensation, il y a une nouvelle sensation à chaque fois. Comment est-ce que tu te retrouves-toi embarqué dans cette aventure, Ézéchiel? Premièrement, à cause de mon frère, il pousse moi pour aller genre, participer et tout. Genre, chaque moment, ne pas perdre le temps, toujours participer, il vaut la peine. Quoi. Et toi, tu es inscrit à toi ou est-ce que donc c'est la délégation qui me dit que voilà, Ézéchiel, Benoît, allez, nous n'avons pas de sa compétition là? Moi, je m'inscris à moi parce qu'il me contacte tout le temps. Moi, j'ai envie de faire. Du coup, moi, nous faisons battle. Nous à Rodrigue, du coup, tout le temps, moi, je me dis, ouais, qui fait pas faire ici, mon vie dans la battle que nous et tout ça. Et mon vie participer, du coup, je profite de l'occasion et mon premier battle à fond, je réussis. Et je sélectionné le festival Bouzé ici. Cette battle-là, il est pour un groupe ou est-ce qu'il est pour single, tout seul? Il est pour tout seul. Genre, pas pour 2v2 comme ça, genre un battle solo, 1v1. Ah, ok. En tout cas, moi, je souhaite toi bonne chance, Ézéchiel. Merci. Elle aime ça, le méchant, elle est servie, elle tombe sur mon sabot. Elle aime ça, le méchant, elle est servie, elle tombe sur mon sabot. Alors, en tout cas,
l'aventure continue pour l'équipe de Festival Bouzé, 3e édition pour cette année 2025 Océan Indien. Eh bien oui, Zodi, donc cette fois-ci avec le beau soleil et l'atmosphère super du Kodan Côte. Maintenant, pour capable aussi performer, donne aussi cette petite démonstration. Donc, qu'est-ce qui est pertinent maintenant? Donc, demain pour la grande finale, donc c'est-à-dire pour la grande finale. Toute l'équipe réunie, notamment, comme on dit, plusieurs pays représentés pour ce battle. Donc, battle de la danse urbaine, c'est-à-dire hip-hop, break, afro. Donc, tout ça qui est englobé ensemble pour faire une jolie harmonie de couleurs. Madagascar, Maurice, Seychelles, Réunion, Rodrigue, Ghana, Afrique du Sud, Comores, enfin plein de pays de l'océan Indien qui peuvent représenter pour cela. Alors, nous allons suivre cette aventure encore avec nous aujourd'hui au Kodan. Alors pour cette édition, donc Festival Bouzé Océan Indien 2025. Donc aujourd'hui, je rencontre les Comores, notamment Etam. Donc Etam, c'est pas ta première compétition, c'est pas ta première fois pour Festival Bouzé, n'est-ce pas? Oui, c'est pas la première fois et c'est toujours un plaisir. L'île Maurice, c'est comme mon deuxième pays, je viens ici chaque année. Et merci beaucoup pour cette interview, merci à MBC. Alors Etam, raconte-nous, est-ce que tu viens en tant que candidat, tu participes à ce battle, à cette compétition ou tu es invité, tu es parmi les jurys, comment ça se passe? Ce qui se passe, c'est que je suis là chaque année en tant que jury et en tant que formateur, je donne des workshops aussi. Voilà, on est là pour partager, enseigner et en compétition. D'accord. Alors Etam, explique-nous, raconte-nous un petit peu la danse urbaine aux Comores, comment est-ce que ça se passe? Premièrement, la danse urbaine aux Comores, le niveau il est très haut. Malheureusement, on n'a pas la chance d'être tout le temps sponsorisé. Mais l'année dernière, on était 2, j'avais ramené une seule personne. Cette année, on est 3. Donc petit à petit, on viendra toute une délégation de 20 personnes, pourquoi pas. Et comment ça se passe là-bas? Comment est-ce que la danse elle est prise par les Comoriens? Pour le moment, avant, ce n'était pas du tout considéré. Mais pour le moment, vu qu'à l'échelle internationale, il y a moi et ma compagnie Afro Komoko. Ma compagnie s'appelle Afro Komoko. On est en train de promouvoir la danse, de montrer. Maintenant, les gens commencent à nous prendre un peu plus au sérieux. Donc ça évolue. Il y aura un temps qu'on va nous prendre au sérieux. Alors, tu me dis que tu donnes des cours. Alors, est-ce que toi, tu es spécialisé en une danse urbaine spécifique? Comment ça se passe? Moi, je suis pluridisciplinaire, mais j'ai 2 styles qui en font vraiment mes 2 domaines. C'est l'afro-dance et le crumb dance. Ok, c'est quoi le crumb dance? Le crumb dance, c'est une danse émotionnelle, avec, c'est une danse d'expression, on va dire. D'accord. Tu t'exprimes à partir de ça. C'est ton corps qui s'exprime là? Voilà, c'est le corps. D'accord, d'accord. Là, vous êtes venus à 3, donc 2 participants, si je ne me trompe pas. Ce sont des filles ou des garçons? Alors, c'est un garçon et une fille. Je suis en train de les coacher, évidemment. J'espère qu'ils vont gagner. J'espère parce que la compétition, elle est vraiment, elle est vraiment très rude. C'est quelque chose quand même. Donc tous les participants sont énervés, sont chauds et j'espère qu'on va gagner cette année. Et ils vont performer par rapport avec l'afro ou le hip-hop, le break? Alors, j'ai pu ramener une danseuse afro et un danseur hip-hop. Malheureusement, le breaking, c'est pour l'année prochaine. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on est prêt là. Ah, on est prêt, on est chaud. L'île Maurice, Festival Bouzé, Wake Up, on est ensemble. Alors, j'ai aussi avec moi Andou qui représente donc Madagascar, n'est-ce pas Andou? Oui, oui. Alors, donc toi tu représentes Madagascar. Alors, explique-nous depuis combien de temps tu fais de la danse? Alors moi, je fais de la danse, ça fait 6 ans. J'ai commencé à me professionnaliser, ça fait 3 ans.
Je danse principalement le hip-hop, mais aussi je fais un peu de contemporain. D'accord. Et tu es venu seul pour représenter Madagascar? Là, on est 3 membres de la délégation dans les disciplines du festival, hip-hop, afro et breaking. D'accord. Donc vous représentez les 3 catégories de la danse urbaine. Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé et motivé pour participer à cette compétition? Alors c'est tout d'abord l'expérience. Dans l'expérience, on peut trouver plusieurs formations. On a du partage et aussi à l'échelle internationale, c'est le Festival Bouzé, c'est très intéressant. D'accord. Et comment ça se passe à Madagascar, à Mada, concernant la danse urbaine? Alors la danse urbaine, je pense qu'elle n'a pas encore assez de place sur la grande scène, quand bien même on a assez de danseurs qui émergent aujourd'hui, surtout grâce à la technologie et aux médias. Et vous avez une plateforme qui vous permet justement de faire découvrir votre passion qui est la danse urbaine? Oui, on a des plateformes, on a des structures aussi, des événements comme les battles. On a aussi des structures qui peuvent accueillir l'international et voilà. Et comment est-ce que vous êtes préparé pour cette compétition? Pour la compétition, on s'est préparé, ça fait depuis la sélection nationale. C'était chaud. On s'est entraîné physiquement, moralement aussi. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt justement pour cette compétition? Oui, on pense qu'on est prêt et on est prêt à gagner aussi. Lors de cette édition, Festival Bouzéva 25 Océan Indien, l'île de la Réunion aussi représentée par Red, n'est-ce pas? Bonjour, effectivement, moi c'est B-Boy Red, je viens de la Réunion. Red comme rouge? Exactement, c'est ma couleur depuis tant petit, depuis que j'ai commencé le break, voilà, c'est la passion, c'est tout ce que j'aime. Alors Red, dis-moi, c'est ta première compétition dans le Festival Bouzé? Alors, pour cette édition, ouais, c'est ma première édition et en fait aujourd'hui je suis invité en tant que jury pour le hip-hop. Donc voilà, je vais juger le hip-hop. Donc du coup, ouais, c'est une première fois pour moi sur l'île de Maurice. D'accord. Tu es aussi venu avec les candidats? Effectivement, aujourd'hui je suis venu avec B-Boy Flashback. Il y a aussi Elvire qui représente l'afro. Flashback côté break. Et aussi il y a Black Shadow qui représente le côté hip-hop. D'accord, d'accord. Et surtout, vous êtes venu aussi avec la délégation? Effectivement, on est venu avec la Fédération Hip-Hop Culture Urbaine de la Réunion. Après, il y a la team 914 Stars, où nous, c'est l'association 914 Stars. Vu qu'on a déjà fait la qualification, c'est passé sur l'île de la Réunion pour le UKF. C'est pour ça Flashback a gagné, donc c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Ah, d'accord. Comment est-ce que la danse urbaine, elle est prise par les Réunionnais? Comme je dirais, un peu partout, elle est bien prise, mais en même temps, elle est un peu mal prise. Tu vois, on nous voit toujours pour des méchants, alors qu'on est juste des danseurs en vrai, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est le fait qu'on danse partout, peu importe l'endroit. Nous, on se sent libre comme ça. Donc, pourquoi nous interdire de faire quelque chose qu'on aime? C'est dommage. La danse urbaine, c'est surtout la danse des rues? Pour moi, oui. La danse ne sort pas d'une salle pour moi. La danse sort de la rue. Qu'il soit le Maasai, tu vois, toutes ces danses-là, old school, vraiment, ça sort de la rue. Donc, pour moi, la liberté, c'est la rue, de danser dans la rue. Alors, moi, j'ai découvert cette année une danse que Chani m'a expliqué, c'est le mouringue. Oui, le mouringue, effectivement. Justement, Chani, il est expert dans le mouringue, c'est sa catégorie. C'est un b-boy, mais il est plus mouringueur. D'accord. Et comment ça se passe aussi? Et ça rentre dans cette catégorie urbaine? Oui, franchement, ça rentre aussi. On a même des fois des, des capoeira, des mouringueurs qui font du break. Donc, tout est le bienvenu, que tu fais du break, que tu fais du karaté, que tu fais du capoeira, que tu fais peu importe le sport, et ça peut marcher avec le break facilement. Et tu fais aussi du coaching? Exactement. Moi, je fais du coaching e-sport. J'essaie... le sport est très important dans la danse, ça maintient le corps et puis ça fait une forme physique incroyable. Regardez, j'ai 42 ans, je suis encore propre.
Alors, tu coaches aussi les candidats qui viennent, les participants qui viennent de La Réunion? Ben là, en ce moment, j'ai fait un petit focus sur Flashback. Donc, on a travaillé un petit programme spécifique pour lui. Donc, je pense que ça va bien marcher normalement aujourd'hui. Donc, tu préfères quel type? Tu es à l'aise en quel type de danse dans la danse urbaine? Ben, moi, je suis vraiment typique, je suis vraiment à l'aise dans le break. C'est ma spécialité et même je suis plus spécialisé dans le top rocking. Donc, c'est vraiment ma spécialité où je kiffe à mort. D'accord. Alors, est-ce que, selon toi, donc d'après ce que tu vois, les candidats, les participants de l'île de la Réunion, ils sont prêts pour cette battle qui arrive à grands pas? Moi, je vous dis, ça va être chaud parce que tous les autres candidats, ils sont chauds et la Réunion, il est chaud. Je vois beaucoup de danses qui... Franchement, ça va être une journée de malade. Moi, je vous dis, ça va être très, très chaud. Alors aussi avec moi, donc un collaborateur sur l'île de la Réunion, Alexandre, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alexandre, expliquez-nous un petit peu donc, cette collaboration avec Festival Bouzé, Océan Indien. Donc du coup, c'est une collaboration avec Wake Up Session et la Fédération Réunion, la culture urbaine. Et du coup, on a emmené la délégation de la Réunion et donc hip-hop, break et afro-style. D'accord. Alors comment ça se passe justement donc, sur l'île de la Réunion, la danse urbaine? Donc on a organisé une sélection au mois de cette année, 2025. Et en début d'année, du coup, on les a emmenés là, au mois de septembre. On a été invités par Wake Up Session. Et vous faites aussi des compétitions sur l'île de la Réunion? Oui, nous avons un festival chaque année qui va se faire là en mois de novembre jusqu'à décembre. Et justement, on a invité aussi Wake Up Session à venir à ce festival. Comment ça se passe aussi pour votre festival? Alors, on a invité plusieurs pays, pareil. Et du coup, on a au niveau toutes les disciplines du hip-hop, ce qui dit danse, rap et graphe. Donc voilà, c'est sur 2 semaines. Et voilà, on a invité plusieurs artistes, plusieurs acteurs du hip-hop. Alors concernant ceux qui vont sur la compétition, le battle, les candidats, sur l'île de la Réunion, vous avez vu les candidats, vous n'avez pas allé, vous vous êtes côtoyés, vous avez donné des tips? Oui, après on a discuté, le feeling est passé comme on dit, et puis voilà, on les invite. D'accord, un petit message justement pour les jeunes qui sont in de cette passion. Et le message c'est de venir découvrir le hip-hop et voilà, et du coup venez tester. En tout cas, on a un doyen de la danse urbaine avec nous et c'est Daniel alias Tiger, c'est ça? Tiger, yes. D'accord. Alors Daniel, toi, donc Tiger, je peux dire. Yeah. Et donc tu fais de la danse urbaine depuis combien de temps? Plus de 20 ans passés et diront 25 ans au juste. Ouais. OK. Dans les années 2000. Yeah. D'accord. Donc qui t'inspire toi dans les années 2000 sur la danse urbaine? Au fait, le mouvement lui-même à Maurice, dans les années 2000, c'était beaucoup plus vivant à l'époque. Et il y avait beaucoup de danseurs. Donc, dans chaque ville, chaque cité, il y a l'équipe, il y a un groupe. Et nous, les jeunes, à l'époque, on était un groupe perform et nous avons envie de rejoindre. Et malheureusement, avec les années, beaucoup ont arrêté de danser parce qu'ils ont trouvé qu'ils peinaient à l'avenir là-dedans. Et voilà, parmi les derniers de ma génération qui est encore toujours actif, qui est encore toujours partage la danse. Voilà. Et tu encore pratiques de la danse urbaine? Yes, je pratique et surtout, je donne des cours plutôt. OK. Yeah. D'accord. Donc, c'est-à-dire, tu es plus spécialisé dans un type de danse? Oui, surtout, je spécialise moi dans la danse, le break. Donc, à Maurice, nous connaissons la danse tourne, la tête tourne, les deux tournent partout, voilà. Donc, le truc est qu'à l'époque,
c'était une danse un peu stéréotypée, comme quoi c'était juste un ban jeune de quartier qui peut faire ça, ban vindocité, mais aujourd'hui à Maurice, c'est assez évolué et c'est toute classe sociale qui pratique le break maintenant. Justement, moi, tu pouvais sur cette évolution parce que quand même, tu me dis, depuis 25 ans, tu pratiques de la danse urbaine, surtout qui nous connaît, nous, à l'époque du hip-hop, dans sur la tête. Ouais. Et donc, quelle est cette évolution 25 ans après? Eh bien, moi, je pensais que Wake Up a une belle contribution là-dedans. Parce qu'avant Wake Up, on connaît que moi, je pouvais attendre au moins 6-7 mois avant de gagner une compétition. Et la Wake Up Session a commencé en 2010. Et pendant plusieurs années, Kenji maintenait une battle chaque mois. Et ça qui encourage les nouvelles générations, lever, trouver les autres évoluer. Et voilà. Et comment ça passait avec ton cours qui te donnait? Bah, pour moi, c'était un plaisir de partager parce que les zen m'a réintéressé. Les parents aussi, ils ont dit qu'ils n'ont plus envoyer les enfants à l'école, ils ont envie les enfants faire une activité en dehors. Et moi, je donne cours à Rosil, à IFM, c'est gratuit. Puis, je donne cours au Grand B, chaque jeudi à Gym Mac. Là-bas, c'est un gym spécial gymnastique. Mais on a ouvert à tout style, il y a ballet, il y a plusieurs, il y a karaté, tout, si je ne me pas trompé. Ouais, il y a plusieurs cours. D'accord, d'accord. Et à partir de quel âge maintenant venez toi pour faire de la danse? Ben, mon plus jeune, il a 4 ans. Athènes, il vient de France et il a 4 ans. OK. Yeah. Et comment ça te file quand je te trouve toi et te dis tu as 25 ans d'expérience dans le domaine? Ben, moi, je file toujours jeune. Je ne sais pas passer la danse, mais nous restons toujours à jour. En fait, nous avons évolué d'après l'évolution. Nous ne pas rester coincés dans nous l'époque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la perception ouais, avant la danse c'était mieux, mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, au contraire, nous avons beaucoup plus tricks, beaucoup plus accès aux trucs, comme l'Internet, les réseaux sociaux. Et grâce à festival aussi, longtemps, dans mon époque, quand je commençais, nos rêves, c'était à battle des hauts. Mais aujourd'hui, c'est là qui peuvent une battle contre nous. Donc, pour moi, c'était une marque révolution grâce à Wake Up Session, bien sûr.